Bonsoir à tous, il est 18 h, lundi 25 janvier. Merci de nous rejoindre pour le JT. Dans l'actualité ce soir, la campagne de vaccination contre le Covid et ses difficultés. Suite, un territoire oublié. C'est ainsi que les élus du Pays de Gex définissent la situation. Le centre qui devait accueillir les personnes de plus de 75 ans ne le peut pas, faute de doses réceptionnées. Nous entendrons la colère et l'incompréhension au micro de Jean-Paul Crespi. C'était la star du premier déconfinement individuel en extérieur. Le vélo au printemps dernier était le moyen de transport à la mode. Où en est-on 8 mois après? Nous nous sommes posé la question du côté de Chambéry. Mais avant cette très belle performance en ski alpin, Johan Claret a une nouvelle fois brillé sur la mythique piste de la Streif à Kitzbühel. Le skieur alsacien s'est tout d'abord classé 4e sur la première descente programmée ce vendredi avant de décrocher une superbe deuxième place, toujours en descente ce dimanche derrière le Suisse Bitfeuz. Du haut de ses 40 ans, Johan Claret devient ainsi le skieur le plus âgé de l'histoire à monter sur un podium en Coupe du Monde de ski alpin. Je vous propose de l'écouter au micro de FFS TV. Ouais, non, super heureux. Vraiment, je suis, en plus, je suis avec deux monstres de la descente du moment sur le podium, donc c'est juste fantastique. J'ai une semaine vraiment incroyable en émotion aussi. J'ai eu un gros crash le jeudi, je pensais pas pouvoir courir le vendredi. Et finalement, je fais 4e et puis 2e le dimanche. C'est juste incroyable, je sais pas quoi dire. Ça fait des années que je travaille pour ça, mais je suis de mieux en mieux. C'est ce que j'ai du mal à expliquer à tout le monde, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Monter sur le podium à Kitzbühel à 40 ans, en plus c'est un nombre rond, quoi. Donc à 40 ans, je bats le record de Yarbin. Mais j'avais presque tendance à. On disait Yarbin, c'est pas possible de skier aussi longtemps que lui, et puis je suis en train de faire comme lui. Donc, mais bon, d'être performant ici à Kitzbühel, ça veut dire quelque chose. Ouais, ça veut dire que je peux encore faire sur toutes les pistes et que je suis capable d'aller jouer avec les meilleurs maintenant tout le temps, et ça me réconforte dans le travail que je fais. Et ce lundi matin, pas d'exploit pour les Savoyards, Alexis Pinturo et Johan Claret sur le Super G. Ils terminent respectivement 12e et 14e à Kitzbühel. C'est l'Autrichien Vincent Kretschmer qui s'impose sur cette étape de la Coupe du Monde. Alexis Pinturo reste en tête du général. Autre discipline, autre performance du côté de Champagny-en-Vanoise ce week-end avec un joli doublé des frères Ladevant à domicile. Vainqueur du classement général de la Coupe du Monde l'an dernier, Luna est devenu champion d'Europe 2021 de cascade de glace en difficulté. Son frère aîné Tristan se classe 3e de la même épreuve. Chez les femmes, c'est la Russe Maria Tolokonina qui s'adjuge définitivement comme reine de la discipline avec un double titre de championne d'Europe dans les épreuves de vitesse et de difficulté. Avec 4 Français finalistes sur 8 places disponibles, la France occupe la tête des classements et fait désormais partie des nations qui comptent aux côtés de la Russie ou encore de la Suisse. À noter tout de même que, à cause du Covid, certaines nations comme la Corée ou encore l'Iran n'avaient pas pu se déplacer. On parle santé maintenant avec des élus amers. Le Pays de Gex vit actuellement une situation tendue pour l'ouverture de la vaccination contre le Covid aux personnes de plus de 75 ans. Validé dans un premier temps par l'Agence régionale de la santé, le centre reste fermé et sans date d'ouverture annoncée. Jean-Paul Crespi s'est rendu ce lundi au centre de soins immédiats de Gex qui devait accueillir cette vaccination. Tant espéré pour être ensuite annoncé, le centre de vaccination Covid-19 dans le Pays de Gex, centre ouvert aux personnes âgées de plus de 75 ans, reste à ce jour en sommeil. Il devait s'appuyer sur le centre de soins immédiats qui vaccine déjà les personnels soignants et une infrastructure humaine et matérielle mise en place par Pays de Gex Agglo en lien avec l'Agence régionale de santé. 36 doses de vaccins étaient prévues quotidiennement. Et pour pallier à cette déconvenue, tout en répondant aux attentes largement exprimées, les Gessiens souhaitant bénéficier de la vaccination sont autorisés à se rendre dans les centres les plus proches, notamment les hôpitaux d'Annecy ou de Saint-Julien-en-Genevois et le centre d'Annemasse. On est à la fois impatient et aussi en colère parce que par rapport à ce qui nous avait été dit, par rapport à l'approvisionnement sur ces doses vaccinales, donc aujourd'hui on n'a encore pas de certitude. Et donc on ne se projette pas sur une ouverture immédiate parce qu'on n'a pas les garanties nécessaires pour que l'approvisionnement soit fait en temps et en heure. Donc on va voir dans les prochaines heures si la confirmation nous est donnée. Mais je pense que quand même par rapport à ce qui nous avait été dit au début, on est quand même dans un temps d'attente qui devient particulièrement long pour la population. Avec un bassin de vie de plus de 100 000 habitants, le Pays de Gex devait donc logiquement pouvoir prétendre à son centre de vaccination. Pour les personnes âgées de plus de 75 ans souhaitant bénéficier du vaccin, leur éloignement de plusieurs dizaines de kilomètres des lieux susceptibles de les accueillir est impossible, incompréhensible. Bonjour à vous, madame. Soignez-vous bien.
Oui, on a quand même très nettement l'impression qu'aujourd'hui, on a été zappé, quoi, pour être avec des termes que tout le monde comprend. Donc il faut vraiment qu'on arrête d'être dans l'analyse, mais que par contre on puisse très rapidement pallier à ce manque en ayant les doses nécessaires pour rattraper aussi le retard qu'on a eu, puisque ça fait 15 jours que certains centres fonctionnent ailleurs dans le département. Si la complexité de la gestion et la conservation du vaccin, sa disponibilité désormais incertaine, sont des arguments pour freiner l'ouverture du centre de Gex, ce territoire frontalier n'en finit pas de vivre une situation complexe et paradoxale. Rattaché administrativement au département de l'Ain, sa gestion médicale est quant à elle assurée par le centre hospitalier d'Annecy. J'ajoute que l'Agence régionale de la santé sollicitée par nos soins ce matin n'a pour le moment pas répondu à nos interrogations. On sait qu'Hervé Guémard, le président du conseil départemental de la Savoie, est un fervent défenseur d'un rapprochement entre la Savoie et la Haute-Savoie. Pour argumenter et défendre ce projet, l'ancien ministre de l'économie a une nouvelle idée, la création d'un centre hospitalier universitaire Savoie-Mont-Blanc. On l'écoute à ce propos, il répond à Sébastien Germain. Si on se projette dans cet avenir savoyard, on sait bien qu'il y a plein de sujets, on en a déjà parlé, du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie, mais il y a au moins 3 sujets qui sont importants. Le premier, c'est toutes les questions d'environnement et de développement durable. Donc il faut qu'on fasse vraiment un territoire exemplaire que serait Savoie-Mont-Blanc. Deuxième sujet, ce sont les transports, d'ailleurs très liés aux questions d'environnement. Et il y a un troisième sujet qui est évidemment très important, c'est la santé. Et il me semble qu'il serait formidable que de la même manière que nous avons pu créer cette université de Savoie-Mont-Blanc qui est désormais une université d'excellence, qu'on puisse avoir un centre hospitalier universitaire, Savoie-Mont-Blanc. Il y a un CHU, par exemple, dans la Loire, à Saint-Étienne, et c'est très bien. Je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas un CHU dans la partie est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, compte tenu de l'excellence des plateaux techniques de l'hôpital public en Savoie et en Haute-Savoie, du dévouement de ses personnels, des besoins en formation que nous avons pour les professionnels de santé, je pense que ce serait formidable qu'on travaille à ce projet d'un CHU. Voilà, donc c'est une idée que je lance, elle n'est pas prête du tout, mais en tout cas il faut y travailler, parce que si on n'a pas de projet et que si on n'y travaille pas, les choses ne se font pas. Hervé Guémard, qui avec Christian Monteil a annoncé ce week-end l'organisation des assises de la relance du tourisme alpin dès ce printemps et jusqu'à l'été. L'objectif des 2 présidents des départements savoyards est de réfléchir, je cite, avec les acteurs concernés au tourisme que nous voulons pour demain, pour nos enfants. Pour rappel, la fermeture des remontées cet hiver impacte 170 000 socioprofessionnels en Pays de Savoie pour une perte de chiffre d'affaires estimée à 6 milliards d'euros. En 2017, en Auvergne-Rhône-Alpes, 9% des actifs utilisaient un mode doux pour se rendre à leur travail, dont un tiers le vélo. C'est mieux que dans d'autres régions de France, mais insuffisant pour les promoteurs de la bicyclette. Avec la crise sanitaire et les différents déconfinements, les initiatives des collectivités ont été nombreuses pour favoriser ce mode de déplacement. À Chambéry, 8 mois après le premier confinement, les vélos sont plus nombreux. Alors quelle est l'étape d'après? Élément de réponse. Ça n'arrête pas. Au printemps dernier, le vélo à la côte. Hors période de confinement, la fréquentation des pistes cyclables augmente de 10% sur une année. À Chambéry, en quelques semaines, plus de 5 km d'aménagements provisoires sont tracés. 6 mois plus tard, hormis celui du boulevard de la Colonne qui doit être revu, tous seront pérennisés. On a plusieurs des compteurs qui sont sur l'agglomération qui ont en 2020 enregistré leur record historique. Alors, ce qu'on a fait à court terme au niveau de l'agglomération, c'est une très forte augmentation du budget pour les aménagements cyclables, qui il y a encore quelques années était inférieur à 500 000 € par an. Ce que nous avons prévu pour l'année 2021, c'est 1 100 000 €. Donc là, il y a un progrès notable. Après, quand on veut passer du provisoire au définitif, ça fait des aménagements qui demandent des études beaucoup plus complexes, donc forcément ça va un peu moins vite. Ce que nous avons également dans un relativement court terme, c'est le dossier de l'avenue des Ducs. C'est l'objectif étant de pouvoir engager le chantier en relation avec la ville de Chambéry, bien sûr, dès l'ouverture du parking Ravet.
et d'avoir notamment une piste cyclable bidirectionnelle entièrement protégée tout le long. La part modale du vélo pour les déplacements à Chambéry avoisine les 7%. Insuffisant pour l'association Roue Libre qui plaide pour une ville apaisée en généralisant la vitesse de circulation à 30 km/h et un véritable système vélo. En fait, le système vélo, c'est vraiment tout l'ensemble qui permet à quelqu'un de se déplacer d'un point A à un point B en sécurité à vélo et d'avoir les services qui vont bien, d'avoir une pompe sur le trajet pour regonfler son vélo, d'avoir un endroit où acheter un vélo, d'avoir toutes ces choses-là. Il y a urgence parce que cette dynamique justement qui a eu lieu en 2020, si on laisse le soufflet retomber, ce sera beaucoup plus compliqué par la suite. Après, on est conscient aussi qu'il y a des enjeux qui sont longs, notamment sur les aménagements cyclables, que ce n'est pas des projets qui se font d'un claquement de doigts, mais il faut les prévoir. On avait donc, lors des campagnes municipales, interrogé ces listes pour savoir quels étaient leurs objectifs, leurs projets. On a eu des écrits de ça. Aujourd'hui, on attend que ça se mette en place et qu'il y ait des vrais engagements, que le programme se transforme en actions concrètes. L'utilisation et la forme du vélo ont aussi évolué au fil des années. Sportif et léger il y a 20 ans, électrique et utilitaire aujourd'hui. Les vélos cargo, par exemple, sont de plus en plus nombreux. La Vélostation en mettra à la location de ses abonnés dans quelques mois, quand les fournisseurs pourront répondre à la demande. Les tarifs bas mis en place l'an dernier pour les abonnements et la location seront maintenus tant que la crise sanitaire se poursuit. L'aide nationale de 50 €, le coup de pouce vélo, est lui prolongée jusqu'au 31 mars. Nombreux sont encore les automobilistes à convaincre. 85% des déplacements de 2 à 5 km sont encore réalisés en voiture. Et j'ajoute que les cyclistes de Chambéry ne pourront plus emprunter temporairement la voie verte nord. Vous le savez sans doute, l'échangeur de Chambéry est en ce moment agrandi et réaménagé pour accueillir ses 50 000 voitures et camions quotidiens. Un chantier d'ampleur puisque les 2 ouvrages routiers franchissant la Lesse sont démolis et reconstruits. Dans le cadre de ces travaux, la voie verte passant sous ces bretelles est fermée à partir de ce lundi 25 janvier jusqu'au 5 février, y compris le week-end. Une déviation par le chemin Pré-Marquis est mise en place, prévient AREA. Une initiative maintenant, celle d'un jeune Haut-Savoyard. À 19 ans, Thibaut Patin a lancé une pétition contre la pollution des camions dans la vallée de l'Arve. Il est avec nous par la magie d'Internet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui pousse un jeune de 19 ans, qui plus est élève infirmier, en pleine crise sanitaire, à lancer une pétition sur ce sujet-là ? Tout simplement, c'est qu'en fait, j'en ai ras-le-bol, moi, de voir toute cette pollution dans la vallée. Parce que j'habite vraiment à côté, vraiment quasiment à côté de la rivière de l'Arve. Du coup, la pollution, elle est emmagasine et nous, on le voit. Quand on va en montagne, on le voit très bien, même l'hiver, la mer de nuages qui se forme au-dessus, enfin, entre toutes nos montagnes. Et ça fait 40 ans que le gouvernement nous promet de faire des actions contre cette pollution, mais 40 ans que de blabla. Et nous, ce qu'on veut, c'est des actions. Du coup, j'ai décidé de créer cette pétition contre le gouvernement pour montrer que les Hauts-Savoyards sont en colère face au gouvernement qui ne réagit pas face à cette pollution. Alors, on recevait le préfet sur ce plateau la semaine dernière, le préfet de Haute-Savoie. Il rappelait que la première cause de pollution dans la vallée de l'Arve est le chauffage au bois. Selon lui, les périodes de confinement ont permis de confirmer ça, puisqu'il y a eu moins de trafic, notamment lors du premier confinement. Il a rappelé aussi le premier PPA, le plan de protection de l'atmosphère, le deuxième qui est en cours. Ça ne suffit pas ? Malheureusement, non. Je sais très bien comme quoi les camions ne sont pas la première pollution. Je sais très bien que ce sont les foyers, mais le problème, c'est que faire changer les gens d'habitude va être très compliqué, voire même impossible. Du coup, il vaut mieux faire comme nos voisins suisses, mettre les camions sur les rails. Bien sûr, les camionneurs vont râler, ils râlent parce qu'ils ne comprennent pas cette initiative. Mais il faut qu'ils sachent que si on les met sur les rails, ils ne perdront pas leur emploi. C'est tout bénef, quoi. Quand vous dites sur les rails, vous pensez notamment au Lyon-Turin, qui est en chantier côté Savoie ? Pas forcément Lyon-Turin, mais vraiment le passage du tunnel du Mont-Blanc, c'est ce passage-là où tous les camions ils consomment énormément, juste dans la montée de Chamonix. C'est là où ils consomment le plus. Et c'est là où cette pollution est emmagasinée et redescend dans la vallée.
Alors, vous étiez fixé l'objectif de 10 000 signatures au moment de lancer cette pétition au début du mois. Il est atteint, je suis allée voir là tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous étiez à 10 213 signatures. Donc, l'objectif maintenant? L'objectif, c'est d'avoir une réponse. J'ai contacté le préfet de la Haute-Savoie il y a plus de 10 jours. Je l'ai relancé vendredi. J'ai contacté exactement et aussi un député de la Haute-Savoie, Martial Sadier. Vendredi, j'ai contacté d'ailleurs le président de la République, M. Macron, son Premier ministre et la ministre de l'Écologie, exactement aussi. Donc, vous attendez une réponse maintenant de tous ces acteurs-là? Tout à fait. Est-ce que vous travaillez avec les associations, les collectifs qui sont mobilisés depuis plusieurs années dans la vallée contre la pollution? Voilà, est-ce que vous avez été en contact avec eux? J'ai essayé de les contacter, mais j'ai pas eu trop de nouvelles. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, mais j'ai pas eu trop de nouvelles. Mais je tiens aussi à un groupe écologique, en fait, qui est basé essentiellement sur La Roche-sur-Foron, où nous, on est des petits jeunes, on fait essentiellement du ramassage de déchets. Donc, on est vraiment là pour, en même temps, axer sur cette pollution pour une amélioration de la vie et de la planète. Justement, vous citez les jeunes, je l'ai dit, vous avez 19 ans, vous êtes élève infirmier. C'est important quand on a votre âge, même dans une période comme celle-ci, peut-être plus même que d'habitude, de se mobiliser sur les causes qui vous paraissent importantes? C'est sûr, tout à fait. Il faut, même en tant que jeune, c'est que les jeunes de nos jours, on ne se fait pas assez entendre. Du coup, en fait, on se fait entendre par les moyens des réseaux et en contactant ces politiciens et ces grandes personnes qui sont dans le gouvernement. Eh ben, merci beaucoup Thibaut Patin, merci. Pas de quoi. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation et merci à vous surtout de votre fidélité. On se quitte avec quelques images d'un événement qui a eu lieu ce week-end et ils sont rares en ce moment. La station de Valloire a pu maintenir son 38e concours national de sculpture sur neige. 15 équipes de 3 sculpteurs français ont imaginé leur création dans des blocs de 50 mètres cubes, vous le voyez, des blocs de 4 mètres de haut. Le prix du jury est revenu cette année au trio Stéphane Rabusseau, Benoît Meignier et Olivier Châtelain pour leur œuvre L'envol du silence. Je vous retrouve dans quelques minutes dans un tout autre cadre. Nous parlons de la force du collectif dans l'entrepreneuriat cette semaine dans Panorama. Tout de suite après ça, c'est la météo de Thierry Paulme. On reste connectés ensemble grâce aux réseaux sociaux. À demain, passez une très belle soirée.